Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast qui va parler de l'évolution de la chaîne. Vous avez vu passer un post sur l'onglet communauté disant que en gros j'arrêtais les vides-greniers. Alors je vous explique ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne Le Monde de Lumpy, à la base, je voulais d'une faire un peu de gaming, de deux présenter beaucoup de jouets parce que je suis un grand gamin, vous le savez, hein. Depuis maintenant quelques temps que vous me suivez. Vous savez un petit peu l'orientation de la chaîne. Je ne me suis jamais caché que les vides-greniers n'étaient qu'un tremplin pour aborder quelque chose de différent après. Je ne vais pas cracher sur les vides-greniers parce que ça m'aura permis de découvrir plein de jouets. Ça m'aura permis de réaliser aussi écoutez, ma collection qui a derrière, qui sert aussi de décor au studio. Et ça, c'est hyper bien. Je continuerai certainement d'en faire. Peut-être de manière un peu plus sporadique, peut-être aussi de manière pas filmée. Pourquoi? Parce que je ne prends plus plaisir à filmer et à débriefer ces vides-greniers. Alors débriefer si quand même encore un peu, mais plaisir à les filmer, plus du tout, pour la simple et bonne raison que, vous le savez, je suis à la base filmmaker et que je ne trouve plus d'intérêt de filmer comme ça des fichiers un peu bruts qu'on va assembler sur une séquence un petit peu longue pour raconter un peu l'histoire de ce qu'on a chiné. Je ne vois plus le côté créatif de la chose. Alors certes, j'ai des idées pour rendre ça encore plus créatif, mais au regard du nombre de vues que ça génère et du travail que ça me demanderait pour vous faire un truc. Alors par contre, j'ai un projet, hein, mais voilà, il faut vraiment que je le mûrisse. Euh, ça m'excite plus. Voilà, il faudrait que je passe beaucoup trop de temps au montage, au tournage pour raconter un peu mieux mes vides-greniers et je n'en ai pas envie, pas pour le moment. Je ferai peut-être un contenu vraiment enrobé, un truc super chouette, peut-être court-métrage. Voilà, ça c'est un projet que j'ai en tête. Je ne sais pas comment encore l'aborder, mais je sais que je peux avoir ces capacités à raconter du vide-grenier, ou à raconter peut-être une histoire autour du vide-grenier de façon court-métrée, j'ai envie de dire, avec une image très léchée, avec des choses comme ça. Donc voilà, c'est en train de mûrir. On va dire que c'est dans mes tiroirs, c'est pas encore dans les tuyaux, mais c'est quelque chose qui peut se réaliser. Voilà. Au niveau du tournant de la chaîne, donc vous avez vu depuis déjà quelques semaines, quelques jours et quelques semaines que je suis en train de prendre le tournant des reviews, des tests et des choses comme ça. Vous allez voir de la review de jouets, vous allez voir de la review de matériel de ce genre-là, qui est du jouet un petit peu technologique, donc voiture radiocommandée, des drones, pourquoi pas. Vous allez voir aussi du gaming sur la chaîne gaming, parce qu'effectivement c'est une chaîne qui commence à me prendre un petit peu de temps. Donc ça, je vais essayer de me calibrer. Je ferai moins de contenu sur le gaming, mais je vais continuer d'en sortir. Vous allez voir des reviews matériel électronique. Alors ça, vous le savez, j'ai un autoradio pour lequel il faut que je fasse une review. J'attendais encore des câbles qui vont arriver, là, ça y est, c'est imminent. J'ai pas mal de partenariats qui sont en train de se mettre en place. C'est pourquoi je ne vois plus l'intérêt de faire des brocantes, parce que ce que je voulais faire dès le départ, et ça j'ai un de mes abonnés qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit: Pierre, tu sais, il y a quelque temps tu en parlais, et bien regarde où tu es maintenant. Et effectivement, en l'espace d'un an, je suis exactement où je voulais être. Voilà, donc avec des partenariats avec des marques, avec aussi petites que soit ma chaîne, et ça c'est génial. Et je m'assois sur les capacités que j'ai aussi dans le commerce, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels. Et je pense que c'est ce qui me permet d'avoir ces partenariats. Pourquoi je parle là-dessus? C'est que sans ces partenariats, moi, je ne pourrais pas subvenir au lot que je mets en jeu sur la chaîne. Voilà, j'ai beaucoup investi de ma poche au départ. Je suis à peine en train d'amortir ce que j'ai investi depuis le début. Donc voilà, ça m'aura permis de lancer cette communauté, de lancer cette chaîne. Les choses qui arrivent, comme des partenariats de ce type, avec Hasbro par exemple, voilà, ça me permet de montrer des jouets. Je pense que vous avez vu passer le concours Playmobil aussi. Là, on est sur quasiment 2000 euros de figurines, un petit peu plus de 1500 euros de figurines en lot sur 5 concours différents. Euh, donc ça, sans ces partenaires, je ne pourrais pas faire gagner de l'eau. Donc c'est pourquoi
Je fais ce que je voulais dès le départ, partir sur le jouet, partir sur peut-être des choses un petit peu électroniques. J'ai envie de m'amuser, je vais continuer de raconter des histoires et peut-être pourquoi pas raconter les jouets d'une autre manière, peut-être faire des images super léchées. Alors ça va venir progressivement, je suis en train de prendre un peu la main là-dessus. Il faut que j'y consacre du temps. Plus je vais y consacrer du temps, plus le contenu sera léché et amélioré, j'ai envie de dire. Voilà, si vous voulez voir des choses particulières sur la chaîne, vous n'hésitez surtout pas à me le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus que j'arrête les brocantes. Mais comme toute chaîne YouTube, une chaîne doit évoluer. Et je pense que je suis au tournant de ce que je devais faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que j'arrive au bout sur les vides-greniers et les brocantes. Et par conséquent, il est temps pour moi de passer à autre chose et surtout de passer aux objectifs que j'avais. Voilà, c'est très important pour moi d'arriver à ces objectifs. J'en ai d'autres qui arrivent derrière qui vont être de plus en plus gros. Parce que si moi je me fixe pas des objectifs plus gros, la chaîne ne grossira jamais. Ouais, alors je sais pas si c'est une façon d'être un petit peu mégalo, mais je pense qu'il faut l'être un petit peu. Et si vous n'avez pas des objectifs vraiment plus gros et vraiment énormes, vous n'avancerez pas dans votre vie. Donc ça, c'est un petit peu le conseil que je peux vous donner, que vous soyez youtubeur ou créateur ou que vous soyez peut-être salarié de quelque chose, d'une boîte. Si vous n'avez pas des rêves suffisamment grands, qui vous excitent, vous n'évoluerez pas dans la vie. Donc à chaque fois que j'atteins un objectif, je me fixe un autre palier. J'ai un but principal. À chaque fois que j'atteins un palier pour atteindre ce but, poum, je sais que je suis arrivé à un niveau où je suis accompli. Donc là, les vides-greniers, ça y est, j'ai fait le tour, je suis accompli. Avant que ça commence à redescendre, il est temps de passer au palier suivant que je m'étais fixé et on y est. Voilà, voilà. Donc j'ai encore, je croyais un seul, mais en fait j'ai 2 vides-greniers dans les tuyaux que je suis en train de monter. Vous les verrez dans les jours qui viennent. Finalement, je suis assez ravi, je suis presque soulagé parce que je m'amusais plus. Et là, je sais que je pense que je sens venir ma créativité, voilà, qui va un petit peu s'exacerber dans les, dans les mois qui viennent. Et suivant les partenariats que je vais réussir à faire, j'ai tellement d'idées sur des présentations de choses. Donc il y a des choses en cours. Voilà, je suis pour parler pour quelque chose, si ça se fait, je vais vraiment mettre les moyens sur la prod. Voilà, ma femme commence à m'aider parce que je suis que tout seul. Et des fois, pour faire des choses un peu emmenées, je manque de bras. Donc, et j'ai pas les moyens d'embaucher pour le moment. Mais j'ai vraiment bon espoir. J'espère que 2024 sera une année charnière qui pourra peut-être amorcer des partenariats rémunérés pour le coup. Là pour le moment c'est déjà énorme hein, ce que j'ai d'avoir des lots et des choses comme ça pour mes abonnés et d'avoir moi des jouets à collectionner que je vais pouvoir mettre dans mon mur derrière pour faire de la déco. Déjà ça c'est un palier qui est énorme. Donc le prochain palier que je me fixe c'est être rémunéré pour faire des reviews en plus d'avoir le matériel. Donc voilà comment je fonctionne. J'ai envie de vous dire que je serais pas un vendu, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une marque va me donner quelque chose que je serai un vendu. Donc voilà, c'est pareil, je prendrai pas des partenariats non plus qui ne m'intéressent pas. On m'a proposé récemment du partenariat, enfin on m'a suggéré potentiellement du partenariat sur peut-être des choses liées au sport et au foot. J'ai clairement dit que c'était pas des trucs qui m'excitaient et que je me sentais pas capable d'aller vers ça parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, le football. Par exemple, entre autres. Le sport un peu plus général peut-être, mais peut-être plus du SSX ou des choses comme ça, du multisport en gaming, des choses comme ça. Mais les collabs, je les prends pas toutes. Je pense que je continuerai à bosser avec Noz Avicii parce qu'il a été partenaire dès le départ et ça, je peux pas me permettre de l'allumer parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu. Et voilà, donc, écoutez, je voulais vous faire ce petit podcast pour vous expliquer comment j'allais faire évoluer la chaîne. Que ça vous intéresse ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis désolé. Voilà, le Pierre qui reprend un petit peu du poil de la bête et voilà, qui essaye de s'affirmer. Mais je pense que de toute façon, on va conserver cette ligne directrice du jouet. On va essayer de peut-être se faire quelques aventures en vlog ou des choses comme ça. Et en fait, je vais essayer de faire évoluer les présentations de jouets. J'ai envie vraiment d'amener ma touche personnelle. Là, on pourra, à mon avis, pas me suivre. Parce que faire du vide-grenier, maintenant que j'ai un peu donné la technique, et puis en étant un peu malin, on voit un petit peu comment ça se filme et comment ça se fait. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde sur le marché maintenant.
Et pour le coup, je pense que j'ai une touche personnelle à pouvoir apporter à de la présentation de jouets sur le net, de peut-être pouvoir apporter à du vlog, découvrir des lieux, raconter des histoires. Et voilà où je vais. Et si vous vous posez des questions, je vais vous le dire sincèrement, finalement la concurrence, je la regarde même pas spécialement parce que je me calibre sur les objectifs que j'ai. Et plutôt que d'aller regarder à droite et à gauche, je reste dans un tunnel, je mets des œillères et je vais où j'ai envie d'aller. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura éclairé un petit peu sur la stratégie que je suis en train d'adopter pour la chaîne. J'ai rien à cacher et si vous avez des questions ou des remarques voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que je reste ouvert. Et comme certains m'ont fait des remarques sur les dernières vidéos de vide-grenier dans lesquelles j'étais peut-être un petit peu aigri, clairement. Voilà, vous savez pourquoi, c'est que je m'amusais plus et il faut changer. Quand on s'amuse plus, il faut changer et continuer de focaliser sur des trucs qui nous amusent. Et j'ai envie de dire que la vie est un jeu. Focalisez sur ce qui vous fait plaisir dans la vie, continuez de vous amuser, continuez de rêver grand, de rêver très très grand, de rêver aussi grand que vous n'aurez pas assez d'une vie pour réaliser tout ce que vous voulez faire. Et c'est à partir de ce moment-là que vous arriverez à déclencher tout ce que vous voulez et que peut-être que finalement vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez. A très vite sur le monde de l'Umpy, la bise tout le monde, tchuss.